Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques images que j'ai sélectionnées. Donc ici, alors ici vous avez Simon Kimbangu, hein, donc qui tient, je sais pas ce qu'il tient exactement, hein, mais voilà. Donc je vous rappelle que le Mandombe, bon, lorsqu'il a reçu ce message, hein, Wabi Radio, il a dit que voilà, c'était des Kimbanguis en fait qui l'ont, voilà, c'était Simon Kimbangu quoi, c'était vraiment lui. Et donc c'était pas Jésus, c'était pas Mohamed, c'était Simon Kimbangu qui lui a offert voilà, c'était par le biais de ce prophète, hein, parce que Simon Kimbangu, on peut l'appeler prophète en vérité, même s'il n'est pas reconnu. Pourtant, dans l'histoire du Congo, on dit bien qu'il y a eu un Simon Kimbangu qui a réussi à réunir toutes les ethnies au Congo et qui nous a presque préparé à une libération, hein. Alors les gens comme Patrice Lumumba, c'est des gens qui ont juste achevé le travail, même si au final ils ne l'ont pas terminé. Ils ont en quelque sorte échoué. Hein, parce que quand vous regardez le Congo aujourd'hui, nous ne sommes pas la grande puissance que nous devrions être. Hein. Donc il faut être clair avec ça. Mais Simon Kimbangu, c'est l'un des personnages qui a enclenché le tout. La preuve, c'est que l'empire colonial belge a ressenti le besoin de le tuer. Et donc voilà. Et alors, je voulais aussi vous montrer un petit détail. C'est de l'art justement qui est issu du mandombe, hein, qui est issu des chiffres. C'est les petits éléments ici dessinés là. Voilà, tout ça c'est des choses qui sont issues du mandombe. Donc maintenant moi, ne me demandez pas comment est-ce qu'ils font ça, je ne sais pas du tout, j'aimerais moi-même savoir. Moi-même comme je vous dis, je suis en train d'apprendre la langue, mais je ne sais pas comment ils font ces dessins. Et j'en ai vu beaucoup en tout cas, ils ont réussi à représenter des personnages à l'aide de ces signes, hein, de ces signes conventionnels, et ils ont réussi à représenter des tas de choses. Alors, ici aussi, vous avez un exemple de l'écriture directement. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez sûrement reconnaître quelques signes, hein, qui se trouvent, que je vous ai montrés, mais pas tous. Les autres restent encore à être montrés. Ici, par exemple, vous reconnaissez clairement le premier signe que je vous ai montré. Moi, je lui ai donné un nom particulier. Eux, dans la Sénat, donc c'est les centres d'écriture négro-africaine. Bon, il le donne le nom de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Vous pourrez aller voir après de quoi il s'agit. Mais moi, j'aurais donné un nom particulier pour mémoriser directement ces termes et pour savoir les employer, les retrouver dans mon cerveau, en quelque sorte, dans ma tête, la case mémoire où se trouve ce terme pour pouvoir l'utiliser directement. Et c'est par ce biais-là que je vais vous l'apprendre pour que vous puissiez directement écrire facilement. Ensuite, si vraiment vous êtes intéressé par voilà comment ils l'ont fait vraiment, alors là, vraiment, vous allez faire vraiment de l'étude de Mandombe. Là, il faut vraiment vous adresser à ces gens-là, aux gens de la Sénat, et peut-être, qui sait, peut-être que vous-même, si vous êtes vraiment intéressé, si vous travaillez vraiment dessus clairement, peut-être que vous-même vous allez découvrir des choses, parce que comme on dit, c'est vraiment des écritures qui contiennent quelque chose, hein, qu'on est en train de chercher. Peut-être que vous serez capable d'apporter ce plus justement à la communauté, hein. Donc voilà. Alors voilà. Je vais vous montrer quoi. Je pourrais vous montrer aussi, pourquoi pas pour commencer, hein. Bon ici. Voilà, on va le voir. Bon, on a zoné au maximum. Vous pouvez le voir en fait sur le côté ici, hein. Ça, vous reconnaissez des signes, hein, il y en a que, voilà, ceux-là, par exemple, je vous ai montré, hein, lors de mon application, là où je vous ai expliqué que c'était pas vraiment des chiffres. On les a utilisés, hein, dans de l'arithmétique. Bon, l'arithmétique, ça comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, vous comprenez. Donc, c'est les chiffres. C'est les chiffres, en quelque sorte, ça représente des chiffres, hein, bon, entre guillemets. Mais nous, on disait que ces éléments ne sont pas des chiffres, mais on les a utilisés pour faire notre arithmétique. Parce que oui, on a décidé de faire une certaine arithmétique. Bon, on a gardé quelques conventions. Enfin, on va en parler après, ça sera dans un autre sujet. Alors, je vais vous montrer d'autres images. C'était des images, en fait, que j'ai enregistrées et que je me suis dit que c'était bon de vous en montrer. Alors, ça, c'est Wabeladio Payi, pardon, excusez-moi. Donc, c'est lui l'inventeur du Mandombe, hein. Donc, ici, vous voyez sa tête. Il est décédé il y a quelques années, vraiment rien du tout. Quelque chose comme 2 ans ou 3 ans. Franchement, c'est vraiment navrant parce que lui-même, c'est lui qui vraiment, c'était l'inventeur. Vraiment, il expliquait pourquoi il disait que voilà, ça c'était révolutionnaire et ainsi de suite. Il expliquait beaucoup de choses. Il a fait des conférences, vous pouvez les trouver sur YouTube. Moi, personnellement, j'aurais aimé le rencontrer pour qu'il puisse me dire un peu plus sur l'écriture. Afin que, et voilà, il en a dit sûrement à beaucoup de gens, bon, des gens qui vont pouvoir continuer là où il n'a pas, il a dû s'arrêter. Et voilà quoi, donc ces gens-là pourront ramener, aboutir à quelque chose de bien en espérant qu'ils le partagent,
qui le partage avec la communauté africaine et pas avec une communauté d'autres personnes qui au final vont le garder et vont même vont même oser prétendre être les créateurs. Hein. Donc, bon, si vous êtes un Kamite, hein, si vous dites Kamite, vous connaissez sûrement des histoires des gens comme Pythagore et ainsi de suite, hein, tous ces Grecs-là qui ont prétendu être les propriétaires de certaines lois, alors que ces lois-ci appartiennent à l'Afrique. Hein. Donc, voilà. Donc j'espère que les chercheurs qui travaillent dessus vraiment vont faire... mais je pense que le message est passé, hein, le message est passé, et que là vraiment on travaille pour nous, quoi. Donc voilà, alors ici il y a un texte, c'est un texte que je pourrais essayer de vous le transmettre, hein, de vous l'envoyer, de le mettre, vous faire un montage vidéo, et vous pourrez après essayer de le lire. Donc vous voyez, c'est un texte, hein, c'est vraiment un texte, voilà, c'est à ça que ressemblerait en fait... l'écrit Mandombe, hein, donc voilà quoi. Donc voilà, comme vous voyez, voilà, c'est vraiment, c'est une écriture, hein, il reste plus que à l'informatiser, hein, et sa vulgarisation aussi, donc c'est-à-dire que tout le monde puisse l'utiliser naturellement. Alors ça c'est quelqu'un qui a écrit dans sa main, il a écrit, bon, vous le voyez, il y a des gens déjà qui sont, voilà, qui sont déjà vraiment qui essayent. Et voilà, je pense que voilà une autre photo de Wabila Diop hier. Donc ici, je sais pas c'était en quelle année. Mais voilà, donc c'était un ancien mécanicien et c'est par lui que Dieu, la divinité, selon lui vraiment, hein, bon, moi je le crois parce que je crois en Dieu, c'est par lui vraiment que Dieu a décidé de nous transmettre ces éléments. Et donc pour une fois, franchement, soyons un peu des hommes responsables, des personnes responsables. Vous savez très bien que dans l'Afrique, là, pour l'instant, on nous force à prier des dieux. On nous donne des exemples de Dieu. Nous, on connaît l'existence de Dieu, mais on nous fait passer, on nous dit de prier Dieu par des prophètes, certaines personnes, hein, dont on ne connaît pas vraiment l'histoire au bout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, et puis, on nous apprend des autres langues, hein? On nous fait oublier nos langues à nous pour nous apprendre des autres langues. Nos écritures, hein, c'est même à se demander, est-ce que l'homme noir a écrit un jour? Pourtant, quand on va dans le Lingala, des mots comme kokoma, hein, kotanga, donc écrire et lire respectivement, sont des mots qui ont déjà existé, qui existent dans notre langue depuis je sais combien de temps. Ça veut dire que le terme donc écrire, hein, donc pas juste écrire, j'écris quoi, mais la notion d'écriture, la notion d'inscrire des données sur une feuille, sur quelque chose, sur un mur, existe. La notion de lire des données sur une feuille, sur quelque chose, existait déjà au temps de l'Empire Congo, au temps de tous les empires africains. Et c'est valable pour la plupart des langues africaines. Donc ce sont des termes, lire et écrire, ce sont des termes qui ont déjà existé. Mais nous, on nous fait croire qu'on nous a appris la lecture, qu'on nous a appris à écrire, qu'on nous a appris, vous voyez quoi, qu'on nous a appris à calculer, que nous, on ne savait pas faire ça. C'est faux. Donc, voilà. Mais pourtant, aujourd'hui, les gens ils croient qu'être civilisé, c'est parler français, c'est savoir lire le français, savoir parler allemand, savoir parler espagnol. C'est un mensonge. Le fait d'être civilisé, c'est savoir prendre conscience de sa personne, hein, prendre conscience de son avancée, écrire son histoire pour que les prochains qui viendront après nous puissent lire l'histoire, pour qu'ils puissent graver en eux notre identité, pour continuer, pour que notre identité à nous, notre communauté, puisse continuer de monter. Hein. C'est pas casser avec nos origines pour apprendre ce que des gens nous disent d'apprendre. Hein. On ne doit pas apprendre à devenir des Blancs, des Américains, des Chinois. On doit apprendre à être nous. On doit apprendre à nos enfants comment nous on est, qui on est. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que d'abord, une écriture c'est très important, parce qu'avec une écriture ainsi, une écriture qui nous identifie, c'est Mandombe. Mandombe ça veut dire noir en Kikongo il me semble. Le peuple noir, Mandombe. Hein? Donc c'est une écriture qui nous identifie. Nous, déjà un Chinois il va entendre Mandombe, il va pas vouloir écrire avec ça. Je vous dis clairement. Hein? Un Blanc il va entendre Mandombe, il va pas vouloir écrire avec ça. Un Américain il va entendre Mandombe, il va pas vouloir écrire avec ça, parce que c'est un truc pour les Noirs. Il va dire, c'est quoi ce truc de nègre là? Moi je vais écrire avec une écriture de nègre, et puis quoi encore? Vous m'avez pris pour un macaque? Eh bien ça c'est tant mieux pour nous. Parce que ça veut dire que cette écriture elle est propre à nous, elle nous appartient que à nous. Vous comprenez?
ce que je veux dire. Donc c'est ça le terme d'identité. Il y a des choses, oui, internation, oui, ça existe. Mais nous, on a nos trucs à nous. Vous voyez, les Chinois, ils ont leur écriture chinois. Combien de blancs écrivent en chinois? Combien de noirs écrivent en chinois? Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous aussi, il faut qu'on ait notre écriture, qu'on soit les seuls à maîtriser. Hein. Et c'est ça. Et cette écriture va nous permettre de faire quoi? Tu peux pas écrire en français avec le mandombé. Hein, tu peux pas écrire en français avec le mandombé. Alors désolé, hein, c'est vrai que je parle beaucoup avant de vous apprendre, mais c'est pour aussi vous faire un peu comprendre le truc, quoi. Mais tu peux pas écrire en mandombé en français. Hein. Tu es obligé d'utiliser ta langue natale pour écrire le mandombé. Ce qui fait que ça va faire revenir à beaucoup d'afro-descendants, ça va leur donner envie de réapprendre leur langue. Parce que pour une fois, ils ont un support, l'écriture mandombé, qui leur permet d'utiliser leur langue de manière littéraire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et non seulement de manière blabla, surtout nous, les Congolais, la lingala, c'est pour... on dirait que c'est de la rigolade, cette langue-là. Alors que cette langue, la vraie langue du lingala, hein, le lingala, la vraiment... C'est la langue la plus riche que j'ai jamais... C'est l'une des langues les plus riches que j'ai jamais vues. Et c'est pareil pour beaucoup de langues, comme le Kikongo et tout ça, c'est des langues sûrement riches. Le Swahili, maintenant, on dit que c'est plus trop ça, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont issus de l'arabe, donc voilà. Et effectivement, comme des shaitani, hein, c'est des termes proprement arabes. Et donc voilà, mais le lingala, ça nous appartient encore, sauf qu'on commence à mettre des mots français dedans, et ça va pas, ça. Mais avec l'utilisation du mandombé, des mots français là, ils vont disparaître. Et c'est bon pour nous. Parce que c'est bon qu'on soit nous-mêmes d'abord. Hein, vous comprenez? Excusez-moi. Donc comme vous voyez, je suis toujours un petit peu malade. Mais continuons. Donc c'est ça vraiment, c'est ça le sens. Hein. Mais l'écriture mandombé contient, c'est plus que ça encore. Hein. C'est pas que ce combat que nous menons un combat d'indépendance, c'est encore plus que ça. Parce que ça contient vraiment des choses. Hein. Vous savez, Wabila Diop, si vous vous renseignez bien, il a fait des conférences, des séminaires en Allemagne, en France, en Belgique, partout. Hein. Et dans les tribunes, dans les personnes qui les écoutaient, il n'y avait pas que des Congolais. Il y avait aussi des professeurs allemands, des professeurs chinois, des professeurs français qui l'ont même félicité de son travail. Qui ont dit félicitations monsieur, c'est vraiment, oh merci pour une telle écriture, c'est vraiment incroyable. Hein? Mais combien de Noirs connaissent le Mandombé? Bon, ça c'est encore un truc qui est quand même aberrant. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est pas normal. Des professeurs chinois, français et belges, des gens renommés, des gens avec des cervelles, vraiment, là, des cerveaux. Les cerveaux dans les peuples des Mindélé. Et ils viennent féliciter hein, ce monsieur, hein, monsieur Payi, Wabila Diop Payi, pour son écriture. Waouh, c'est vraiment extraordinaire ce que vous avez inventé. Mais nous, les Noirs, hein, on a inventé une écriture pour nous. Il n'y a personne qui est au courant, personne qui sait, personne... Vous voyez un petit peu l'aliénation là, donc ça c'est un gros problème aussi. Donc je félicite d'ailleurs en passant ceux qui regardent la vidéo, ceux qui veulent apprendre, je vous félicite. Et je vous invite vraiment à corriger les gens, comme moi je suis en train de, je fais des sermons ici. Je sais que si vous écoutez ces sermons, vous êtes pas forcément concernés parce que vous voulez apprendre. Mais ceux qui nous entourent, hein, les Noirs qui nous entourent là, qui croient qu'ils sont américains, qui croient qu'ils sont devenus français, hein, les Noirs qui vous entourent à vous, hein, tous ceux qui nous entourent là. Ben ceux-là, là, il faut les sermonner, quoi. Il faut les sermonner sérieusement. Il faut leur remettre en question, hein. Donc, voilà. Excusez-moi, encore une deuxième fois. Voilà, comme ça, je peux parler mieux. Donc, c'est vraiment juste pour dire que... il est temps un peu d'arrêter nos bêtises. Il est temps de se comporter en homme responsable. Hein. Parce que les enfants, ils payent toujours les conséquences des adultes. Nous-mêmes ici, là, vous savez très bien qu'on a été complexés, on a eu beaucoup de complexes. On paye les conséquences de nos vieux. Ce sont les conséquences de nos vieux. Eux-mêmes, ils ont été complexés. Ce sont les conséquences des vieux avant eux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est temps maintenant que la boucle hein, se termine, là, qu'on casse la chaîne. Hein. Il est temps. Nos enfants ne peuvent pas subir, hein, être malheureux, et pour au final se rendre compte que les conséquences de leur malheur, c'est notre manfoutisme à nous. Vous comprenez? Il est temps vraiment d'arrêter cela et que le peuple remonte. Hein, le peuple africain entier, le peuple noir entier. Hein? Donc voilà.
Parce qu'au final, nous formons un peuple. Hein. Aux yeux de tout le monde, de toute façon, nous ne sommes que des noirs. Hein. Donc, il faut être clair aussi avec certaines choses. Alors, voilà. Je crois que je vous ai montré toutes les images que je voulais vous montrer. Je ne vais pas rajouter. On va revenir sur l'apprentissage. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le résumé de ce que je vous avais montré. Hein. C'est tous les symboles. Maintenant, on va commencer à travailler symbole par symbole. On va commencer vraiment dans l'écriture. Hein. Donc, si vous me le permettez. Hein. Donc là, on va parler de l'écriture. Hop. Donc, écriture. Hein. Ma. Do. B. Voilà. Bon. Vous voyez pas. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Tout est réglé. Voilà. L'écriture Mandombe. Alors bon. Qu'est-ce que c'est qu'une écriture? Une écriture, c'est quoi? Moi, j'ai pas de définition. De toute façon, pour moi, je vais aller chercher dans le dictionnaire. Hein. C'est un type qui a écrit ça dans le dictionnaire. Il a décidé, oh tiens, je vais l'écrire comme ça, l'écriture, c'est ça. Moi, pour moi, l'écriture, c'est une transcription de messages vocaux, donc des messages sonores, hein, pour être clair, hein, vers une gravure en quelque sorte. Hein, une gravure ou une inscription. C'est ça. Hein. Bon, inscription, c'est vrai que c'est de la famille d'écriture, donc. Mais bon, mais en quelque sorte, c'est ça. C'est ça. Hein. Donc c'est vraiment le transfert d'un message oral vers quelque chose d'inscrit. Hein, vers un message visuel, quelque chose d'inscrit dans lequel on va interagir avec visuellement. Vous voyez? Donc, bon, maintenant, comment on construit un message oral? Donc, vous savez bien qu'on parle, hein, on parle avec les cordes vocales, les cordes vocaux, excusez-moi. Les cordes vocaux émettent des sons différents, des sons de tonalité différents, des longueurs d'onde différentes, qui donnent des sons différents. Je vais vous donner un exemple. A, E, O, I, A. Et bon, vous voyez un petit peu, quoi. Hein? Je pourrais avoir